Bonjour, François Perrois du cabinet Émotion Tourisme. Je vais partager avec vous des éléments issus de notre travail en commun et portant sur le développement durable, la RSE et également la construction d'un argumentaire durable. Je déroule le support tel que nous l'avions organisé à l'époque et que nous l'avions commenté. D'abord, une première définition, le développement durable, c'est quoi? C'est un modèle de développement qui cherche à concilier les trois piliers essentiels que sont l'économie, le social et l'environnement. Et puis la RSE est un élément supplémentaire, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'intégration de ces principes de développement durable au sein des entreprises, dont vos structures, y compris des petites. On peut tout à fait faire une RSE adaptée à façon au sein d'une petite entreprise. Alors pourquoi s'engager dans une démarche de RSE? D'abord, c'est pour vous, pour répondre à des enjeux importants de transition, pour faire évoluer vos pratiques, pour acquérir également de nouvelles méthodes et au final, vous en tirez des bénéfices en termes de gestion. Deuxième point, pour vos clients, évidemment, qui sont sensibles au sujet environnemental et au sujet social, et qui de plus en plus semblent privilégier des entreprises qui adoptent des pratiques responsables. Et enfin, si vous avez des salariés, des partenaires également pour vos équipes et vos partenaires, vous allez pouvoir créer un environnement de travail positif et améliorer dans l'ensemble la satisfaction de vos équipes, de vos partenaires et leur fidélité. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en engageant une telle démarche RSE, vous partagez des valeurs qui vont au-delà du simple profit, qui est bien naturel et inscrit, tout ça persiste, mais vous allez au-delà et vous œuvrez en faveur de l'environnement, de la planète, et puis aussi peut-être en accord avec vos valeurs personnelles. Alors, comment on peut faire ça? Nous, on a repris les sept piliers, vous voyez, sept blocs imagés de la RSE, et on va les décliner ensemble, et on a essayé de les traduire de manière très simple sur cette page. Le premier, c'est l'environnement, et c'est les impacts sur l'environnement en matière de gestion d'eau, d'énergie, d'aménagement bas carbone, etc. Le deuxième bloc, c'est la production responsable, faire en sorte de maîtriser les processus de production à l'échelle locale, de fournisseurs également, recruter localement, du mode de livraison, le bannissement le plus possible des éléments tels que le plastique ou qui ont été élaborés ailleurs et qui laissent des dégradations. Le troisième bloc, c'est la qualité de vie quotidienne, la limitation de l'empreinte carbone, le tri des déchets évidemment, la consommation raisonnée, la surveillance de la qualité et de l'usage de vos produits d'entretien, etc. Le quatrième bloc, qui est très central, il porte sur les enjeux sociaux et sociétaux, à savoir l'inclusion sociale, le soin d'autrui, la bienveillance qui va avec, l'engagement pour des associations, des œuvres caritatives pour faciliter la mixité, la solidarité, l'égalité homme-femme, etc. Le cinquième point, c'est la qualité de vie générale au travail, dans vos processus de collaboration, d'échange, de respect des uns et des autres, d'aménagement de l'espace également, d'aménagement d'espace qualitatif, le logement des saisonniers, enfin tous ces éléments-là. Le sixième et avant-dernier pilier de la RSE concerne les retombées sur le territoire, l'engagement pour le territoire, s'ouvrir davantage à une cause locale, ouverture aux habitants, privilégier les recrutements locaux quand c'est possible évidemment, mise en relation, partenariat, action conjointe avec d'autres producteurs, d'autres prestataires. Et puis le dernier point, finalement, qui est la finalité marketing en quelque sorte, c'est la sensibilisation du grand public dans un cercle vertueux. Tout ça, on le fait pour la planète, on le fait pour soi et on le fait aussi pour les consommateurs. Alors, si on traduit tout ça en bénéfice client, on a une possibilité d'action et on a essayé de segmenter ici à travers ce séquentiel
vos engagements. Par exemple, vous voulez sensibiliser vos clients à l'environnement. Quelles premières actions vous pouvez mettre en place? Alors, on en a listé trois ici. Par exemple, des outils de médiation. Par exemple, une rédaction à partage de votre charte d'engagement, vos bonnes pratiques. Par exemple, l'affichage d'éco-gestes dans vos lieux d'accueil. Et vous pouvez en définir beaucoup plus si vous le souhaitez. Ensuite, on s'intéresse à la faisabilité opérationnelle des actions, c'est-à-dire qu'on voit ici que tout peut être work in progress. Il y a du court, il y a du moyen, il y a du long terme. On peut évoluer, progresser. On s'intéresse également à la composante tarif, prix, investissement également. Quel est le budget global par action? Et enfin, on essaie de traduire tout ça en bénéfices pour les différentes parties prenantes. À la fois vos visiteurs, à la fois vos acheteurs, à la fois ça peut être une action dédiée à vos partenaires extérieurs, fournisseurs, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir déterminer des bénéfices. Et en termes de marketing, on sait que des bénéfices, bah, ça parle aux différentes parties prenantes et ça contribue à conforter votre positionnement. Exemple de bonne pratique vue ailleurs, chez notre client Amiro Vigneron, qui est à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui fait des vins bio, biodynamie, avec des engagements très importants. Et sur leur site web, ils ont tout un storytelling qui traduit leur engagement et qui traduit également des bénéfices pour les consommateurs finaux. On voit également chez cet autre producteur de vin qui est un de nos clients dans le Lot, à Cahors, le château de Roufiac, tout leur engagement vers un écosystème autonome et durable. Ils expliquent de manière très détaillée ce qu'est la viticulture régénératrice qu'ils ont à cœur de mettre en avant, ainsi que leurs engagements. Ici, on a un autre exemple d'une ferme qui revendique une culture locale et éco-responsable. Et sur leur site web, on vous a mis le lien, vous voyez toute une série d'engagements, de convictions, de partis pris. Ici, on se retrouve chez un hébergeur, un camping en Finistère, qui lui revendique son ancrage pour réduire ses impacts, la consommation d'électricité, sur le recyclage des déchets alimentaires, sur le fait que la piscine est chauffée avec des énergies renouvelables, etc. On va trouver également dans des institutions publiques, comme ici le Comité régional du tourisme de Bretagne, des propositions de tutoriels à adapter, type l'affichette personnalisable des engagements de chacun, chacune. On peut trouver aussi des informations relatives aux conditions de venue, de mobilité pour se rendre sur place, chez vous, en voiture certes, en vélo, en moto, mais aussi en autocar si c'est possible, en train si c'est possible, ou en autobus ou en covoiturage. On a ici l'exemple d'un site touristique en Bretagne qui, tout en bas, dans son bloc du bas, indique comment venir sans voiture avec un outil, en l'occurrence Ram to Rio, qui permet de coupler différentes modalités pour faciliter la venue. Et là, on a un exemple dans les Landes de ce grand camping, un des plus grands de France, qui propose des arguments pour venir au camping en train. Là, on a un autre exemple d'un camping rural qu'on connaît bien, où le propriétaire, le gestionnaire de ce camping indique les impacts en consommation d'eau. On sait que la consommation d'eau dans un camping est importante. Et le fait également que 23% de ses clients désormais viennent à pied ou à vélo, ce qui n'était absolument pas le cas dans le passé. Tout le monde venait en voiture caravane ou tente ou en camping-car. On a d'autres possibilités de réaliser des argumentaires qui sont un peu plus marketing et un peu moins orientés sur le durable, quoique tout ça puisse être panaché. On peut avoir des argumentaires qui évoluent selon les publics et selon la saison. Ici, dans ce parc de loisirs de l'Est de la France, on revendique, et c'est un extrait exclusivement, beaucoup moins de consommation et la réduction des impacts sur l'environnement. Ici, on va se trouver en Provence avec
un mix géographique, culturel, touristique, marketing et durable. Vous voyez, on arrive à intégrer dans un argumentaire des éléments différents qui se complètent, qui fonctionnent en stéréo les uns avec les autres. De la même manière qu'ici en Finlande, on a mis au point une argumentation sur la qualité générale de l'air, de l'eau, du silence. Tout ça facilite des vacances et puis une préservation du monde. Alors qu'en ville, ici, dans cette auberge de jeunesse, on va bâtir 10 arguments dont certains sont plutôt liés à la vie urbaine et d'autres plutôt à l'impact local, à la société danoise autour de cette auberge de jeunesse. Ici, on est à Dunkerque, où on voit quelques arguments. On en a deux qui sont indiqués, numéro 5, numéro 7, sur la possibilité de recourir aux spécialités locales. Et dans ce petit territoire du Sud-Charente, on a bâti un argumentaire, vous voyez, qui comprend des éléments à la fois de produits locaux, de circuits courts, mais aussi qui favorise les séjours au temps long pour réduire les impacts en matière de transport et qui s'appuie également sur des choses simples, des bons moments à partager ensemble et la connaissance d'une campagne, une vraie campagne, pas une campagne artificialisée. On a bien aussi cet argumentaire du tour opérateur Terre d'Aventure qui, de manière très synthétique, nous dit l'essentiel, dont vous le voyez, des voyages 100% carbone absorbés, ou bien Chiloé, opérateur à la fois média et agence de voyage pour la micro-aventure, qui a créé un pass et un club et qui argumente euh, de manière avantageuse les conditions et les avantages à passer par ces services pour un public de jeunes adultes. Autre exemple d'argumentaire, l'auberge de jeunesse ou hôtel pour jeunes Joe and Joe à Osgore dans les Landes. Vous voyez, on peut styliser avec des logos et un titre un argumentaire également. Et puis sinon, on va en trouver de différents types, y compris au fin fond du monde. Alors tout ça pour dire que un argumentaire, c'est très utile pour organiser des points clés qui peuvent fonctionner un peu comme des photos, comme des orientations majeures, pour faciliter la compréhension de vos avantages et pour inviter le public à se dire, cette offre me correspond, et si en plus vous y indiquez vos engagements durables, éco-responsables de RSE, alors votre argumentaire, il n'est pas que marketing, il est aussi engagé, éco-responsable, durable, et de la sorte, vous devez arriver à mieux créer la différence et à être mieux perçu par vos parties prenantes et également par vos prospects pour les transformer en clients. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. J'espère que ce webinaire vous amène des éléments complémentaires et nous restons à disposition, bien évidemment, pour échanger avec vous. À très bientôt.